Donc Marc Gourland, Chief Product Officer de Blue Frog Robotics, c'est ça. Bonjour. Présent avec nous aujourd'hui, et Hicham Tahiri, CEO de Smartly. Voilà, le petit robot. Oula, attention, peut-être pas sur la table. On va essayer de le conserver un petit peu. Je préfère pas parce qu'en fait, on maîtrise pas trop ses réactions. Hein. On le pilote pas, il fait sa vie. Alors, du coup, Marc, on va commencer peut-être par le secteur de la robotique. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de Blue Frog? Je crois que vous étiez présent au CES et que vous avez connu un franc succès d'ailleurs. Hein. Vous avez gagné un Best of Innovation Award. Beaucoup de couverture médiatique aussi. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ce projet et nous dire peut-être de manière plus large où est-ce que la France en est par rapport aux enjeux de la robotique? Alors, je ne parlerai pas au nom de la France, hein, je n'ai pas cette prétention-là, mais en tout cas, en ce qui a trait Blue Frog Robotics, on est né, nous, d'un laboratoire de recherche privé qui s'appelle CRIF. Rodolphe Hasselwander, qui est donc le fondateur de Blue Frog en 2014, a créé des robots pour tout type d'industrie pendant 15 ans. Et donc il s'est dit qu'à un moment, c'était la technologie, en tout cas, permettait de pouvoir créer un robot pour tous. Et un robot pour tous, ça veut dire grand public. Et qui dit grand public veut dire présence au CES, hein, parce que c'est là où ça se passe. Donc l'idée de Rodolphe, en tout cas sa vision, c'est de se dire que effectivement l'intelligence artificielle arrive aujourd'hui un peu de partout, dans nos foyers, au travail, dans le grand public et partout où on va. Et cette intelligence artificielle, à un moment, doit être incarnée par quelque chose de plus naturel que simplement des textes plus intelligents quand on parle, hein, Hicham pourra en parler, des voix qui sont presque des voix. Il faut l'incarner par un objet qui nous semble générer plus d'émotion et d'empathie. Donc voilà, c'est l'idée de Buddy, et Buddy a été designé dans cet esprit-là, d'avoir un objet qui représente le mieux cette intelligence artificielle. Donc Hicham, qu'est-ce que tu penses de ça justement? Alors est-ce qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on en est finalement dans le développement de l'assistance vocale? Où est-ce qu'on en est dans le développement de l'intelligence artificielle en France? Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels justement l'assistance vocale est plus développée, la commande vocale est plus développée? Oui. Bonjour à tous. Donc, je suis Hicham, le CEO de Smartly. Et en fait, chez Smartly, juste en 2 mots, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les entreprises, on les aide à réussir leur stratégie vocale. Donc, on fait ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que effectivement, il y a une forte percée. Aujourd'hui, il y a un marché, il y a un taux d'équipement qui est important. On est déjà à 16% aux États-Unis. Et je pourrais te piquer éventuellement. Hop. Et en France aussi, j'ai des chiffres à partager avec vous, donc en exclusivité. Donc par rapport à Google Home qui est arrivé le 3 août, on est déjà à 500 000 appareils vendus. Donc on a un taux de pénétration qui est aussi très important en France et qui est en train d'exploser. Donc ce qu'il faut savoir avec ces appareils, c'est que vous avez la possibilité de créer, en tant que marque, une expérience personnalisée. Donc par exemple, oui, SNCF va pouvoir vendre des billets de train. Donc la problématique qui se pose aujourd'hui, et j'en aurai fini de la présentation, c'est qu'il faut une équipe. Aujourd'hui, oui, SNCF a recruté une équipe de 10 personnes pour travailler sur le sujet, et ça a pris un certain temps. Et c'est un investissement. Donc ce qu'on veut, nous, c'est démocratiser en fait le vocal et permettre à n'importe quelle entreprise d'aller très très vite dans le déploiement de sa stratégie vocale grâce à un outil qu'on a créé et qui est enfantin, qui est très très simple à utiliser, qui vous permet de créer votre application une fois et de la déployer partout. Donc juste sur les use cases qui était ta question. Oui, c'est ça. Dans quel secteur finalement aujourd'hui la commande vocale se développe le plus? Alors aujourd'hui, ce qu'on voit en tout cas en France, c'est qu'on a principalement le retail en fait, qui adopte massivement le vocal pour planifier des appels, pour gérer des tickets, donc des colis qui ne sont pas arrivés, des problèmes sur des produits. On a aussi le transport qui est très actif, le transport et le tourisme. Donc là, je vous ai listé un peu les applications qui sont déjà disponibles sur Google Home. Et évidemment, le média, où on va pouvoir enrichir le média avec des contenus interactifs. Au lieu juste de subir la radio, par exemple, on va pouvoir interagir avec les différents programmes et poser des questions pour aller approfondir certains sujets. Super. Alors, un chiffre que j'ai vu il y a quelques temps et qui m'a beaucoup marqué, c'est que 41% des personnes qui parlent à un assistant vocal ont l'impression de parler à une personne.
Ça veut aussi dire qu'il y a 60% des personnes à convaincre et qui n'ont pas encore cette impression. Et ce que disait tout à l'heure Bruno Le Maire très bien, c'est le vocal finalement va être la réhumanisation des interactions. Quel enjeu on a aujourd'hui à développer des interactions qui sont plus humaines et comment est-ce qu'on peut développer des interactions plus humaines à travers le vocal ? Eh ben justement, c'est tout l'enjeu de Blue Frog et de Buddy, c'est qu'aujourd'hui on se rend compte que le vocal est un mode de communication plus naturel entre l'homme et la machine, et donc elle commence à effacer un peu la machine face à sa complexité, et de laisser l'utilisateur plus se faire guider plutôt que de s'adapter à la machine. Donc le vocal est un des modes de communication assez naturels. Et nous, on va sur une étape supplémentaire où on estime que le vocal ne suffit pas, parce que naturellement, entre les humains, on a des codes de communication qui vont au-delà du vocal. Tout ce que je vous dis, si vous êtes tous les yeux fermés, vous aurez une problématique d'adaptation. Et moi, en fait, quand je vous parle, j'utilise un langage corporel. Et il faut savoir que 80% en fait, des informations qu'on est en train de se transmettre passent par le langage corporel plus que par le langage vocal pur. Et d'ailleurs, on le voit sur les usages du vocal. Les enceintes connectées avec les fameuses 30 000 applications développées par Alexa, eh bien, au final, il n'y en a que quelques-unes qui sont vraiment utilisées, qui sont extrêmement précises, qui font des choses assez simples. Pourquoi ? Parce que quand on arrive, eh ben, on ne sait pas comment lui parler, en fait, et on ne sait pas comment lui dire, et on ne sait pas trop comment faire. Donc il faut que ce soit la machine qui s'adapte à la communication humaine, au code de communication humaine, et qu'elle apporte une forme d'empathie. Et pour apporter une forme d'empathie, il faut aller au-delà de la simple commande vocale. Hicham Tahiri, est-ce que vous, justement, chez Smartly, vous avez des recommandations sur comment penser la commande vocale pour arriver vers des interactions plus humaines ? Oui, alors déjà, il ne faut surtout pas essayer de prendre son site web et de le transformer en application vocale. Vous vous souvenez, on a eu le Mobile First, qui était une approche où on designait d'abord pour le téléphone, et ensuite on faisait l'extension pour le site web. Là, de la même manière, il faut penser Voice First, où il faut d'abord penser à la conversation. Qu'est-ce que je peux proposer comme service utile, agréable, et qui va refléter un petit peu en même temps la personnalité de mon entreprise. Parce que là, c'est un domaine qui est nouveau, où on va donner une voix à chaque marque. Et bon, c'est assez simple pour, par exemple, la SNCF, on a l'habitude d'entendre la voix dans les gares, mais il peut y avoir la BNP, il peut y avoir Carambar, et à chaque fois, c'est des problématiques qui sont différentes. Donc il faut bien réfléchir aussi à quelle personnalité on veut donner à son application vocale, et se lancer très vite et itérer. On parlait tout à l'heure de la silver economy et du vieillissement de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, les technologies d'assistance vocale qui sont plus simples et plus naturelles pourraient être un nouvel axe de développement pour accompagner les personnes âgées ? Et notamment, l'exemple de Buddy, est-ce que le Buddy peut accompagner justement les personnes âgées ? Oui, tout à fait. On fait partie d'un programme qui s'appelle le programme ACRA, un programme européen qui nous amène à exposer Buddy auprès des personnes âgées, qu'elles soient dans l'EHPAD ou qu'elles soient chez elles toutes seules. Le retour qu'on a la première volonté de ces personnes, c'est de casser l'isolement et la solitude. Et de se sentir un peu plus en sécurité, d'avoir une présence. Avoir une présence, une fois de plus, il faut qu'elle soit incarnée physiquement. Et Buddy génère un peu cette impression de l'animal domestique. On fait de la simulation évidemment du vivant, mais en tout cas c'est l'impression qu'il donne. Et rien que cette impression-là permet aux personnes d'accepter au quotidien Buddy pour oublier qu'ils ont acheté un device, mais plutôt pour finir à adopter un nouveau membre de leur famille. Et surtout quand elles sont seules, ça change tout. Et derrière ça, on peut y ajouter des services très utiles, évidemment, on parlait tout à l'heure des technologies qui permettent de détecter des chutes ou des choses comme ça. Une fois qu'on a détecté la chute, il faut bien savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on alerte quelqu'un, le temps qu'elle vienne, qu'est-ce qui se passe entre-temps et tout. Avec Buddy, on peut piloter à distance Buddy, on peut voir ce qu'il voit, on peut entendre ce qu'il entend, on peut parler au travers de Buddy et donc faire de la levée de doute s'il y a un problème et si on a des doutes sur la situation de la personne à distance. Et donc voilà, ça apporte en fait à la fois un côté rassurant par son usage et par son utilité.
Hicham, est-ce que c'est un cas aujourd'hui sur lequel vous avez déjà été sollicité ou est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez pour l'avenir? Non, non, pas encore. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'est très délicat. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le vocal est une technologie qui est inclusive. En fait, le vocal va permettre d'embarquer des personnes qui étaient en fracture digitale ou qui étaient malvoyantes, qui de toute façon n'avaient pas accès à l'écran et au smartphone, à des personnes qui ne savaient pas lire et qui du coup ne pouvaient pas utiliser un site web. Donc c'est vraiment une technologie qui va permettre à des gens qui n'avaient pas accès au numérique d'y avoir accès. Après, sur le sujet des seniors, il y a des difficultés qui sont spécifiques. C'est que typiquement, la voix peut être plus faible chez une personne âgée et également l'audition peut être aussi plus faible. Donc c'est encore plus challenging de travailler sur ces sujets-là. Et pour le moment, on n'a pas encore été confronté, mais c'est vrai que c'est un challenge. Et on va finir sur une dernière question avant d'ouvrir les questions-réponses par rapport à l'audience. Un des plus gros challenges du coup, qui va arriver dans les mois à venir, c'est la RGPD. Et c'est d'autant plus important quand on parle d'objets connectés de la maison, parce qu'on parle de choses qui, comme Buddy, peuvent interagir avec vos enfants, avec votre famille, et des choses qui ont accès à votre foyer et qui voient tout ça à l'intérieur. Comment est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous pensez cette sécurité des données? Quels sont les grands axes de développement stratégique que vous faites orienter dans cette direction? Alors, Buddy, c'est 4 caméras, 4 micros, on le pilote à distance, il accède au web pour aller chercher un peu d'IA pour bien comprendre ce que disait Hicham concernant notamment la problématique des personnes âgées ou des enfants à parler. Donc, Buddy est le parfait objet à câble où il va y avoir une vraie compétition mondiale, je pense, des hackers à s'amuser à vouloir hacker le produit parce qu'en plus, Buddy se déplace naturellement dans la maison, il fait des petits sourires, il vous interpelle et donc vous avez en aucune façon l'idée que derrière pourrait y avoir quelqu'un. Donc pour nous c'est un enjeu extrême en fait de sécuriser tout ça parce que sans la sécurité on perd la confiance, sans la confiance on n'adopte plus le produit, on le met dans le placard. Donc on est évidemment soumis à des réglementations sur lesquelles on va se conformer, hein, c'est évident, mais il faut qu'on aille au-delà de ça. Et donc ça, c'est un enjeu, un sujet très important en ce qui a trait aux investissements qu'on doit faire pour mettre Buddy sur le marché et s'assurer que derrière, on puisse ne pas se retrouver dans la situation de se faire hacker le produit et d'être malveillant tout en ayant l'air bienveillant. Hicham, est-ce que tu as des recommandations pour les marques qui sont présentes aujourd'hui et qui auraient envie de développer leur assistant vocal au regard de cette RGPD qui va être implémentée en mai 2018 et qui pourra sanctionner les entreprises jusqu'à 4% du hauteur de leur chiffre d'affaires mondial quand même? Ouais, ce qui peut représenter une sacrée somme. J'imagine déjà que dans l'audience, tout le monde est déjà lancé des chantiers sur la RGPD. Alors, qui a déjà commencé ces grands chantiers sur la RGPD? Bon, ça va. C'est rassurant. Bon. En fait, ça sera juste une continuité. L'application vocale, en fait, va respecter la plupart des principes que vous avez déjà mis en œuvre. Et en particulier, il faudra penser, et c'est quelque chose qu'on a mis en place, par exemple, pour l'application vocale du Hub Institute, l'autorisation explicite d'utiliser les données. Donc là, on va le faire de manière vocale la première fois. On va demander à la personne si elle est d'accord. Si elle est d'accord pour que on commence à stocker un certain nombre d'informations. Par exemple, si c'est une application de retail où on peut acheter des courses, eh bien, la première fois, on va dire est-ce que tu es d'accord pour que je stocke des données pour que la prochaine fois, on fasse ça de manière plus rapide, plus efficace. Donc ça, c'est un point. Et le deuxième point, ça va être aussi de prévoir la portabilité des données. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous êtes sur Google, et que demain vous voulez aller vers Siri ou vers Amazon Alexa, eh bien, il faut prévoir de pouvoir permettre à l'utilisateur de télécharger rapidement ces données pour pouvoir les réinjecter dans un autre assistant. Voilà, entre autres. Merci beaucoup pour ces conseils. On m'informe qu'il y a un petit Q&A là, donc on va passer plutôt aux questions plus tard. Hicham et Marc seront présents à l'étage inférieur au village de la voix, sur lequel vous pourrez tester de toute façon toutes ces applications vocales. Donc je vais laisser la parole du coup, merci beaucoup Hicham, merci beaucoup Marc, à Emmanuel Vivier pour un question et réponse avec SoundHound.